Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du nouveau livre de Dominique Leroux. C'est un peu plate parce que la caméra le donne inversé. Ça s'appelle L'héritage du temps. Pour ceux qui veulent désencombrer ou pour le minimalisme, c'est vraiment pas le bon livre. C'est un livre qui parle plutôt de vivre comme dans l'ancien temps. C'est plus sur l'ère de ralentir. Il y a beaucoup de livres qui parlent de ralentir, puis le slow down, puis ces choses-là. On est plus dans ce style-là, de se déconnecter du numérique, de vivre plus lentement, de vivre comme dans l'ancien temps. Donc on est loin du minimalisme dans ce livre-là. C'est plus une façon de revivre sa vie. Je vais regarder un petit peu les chapitres. Là, ici, on avait les valeurs d'autrefois dans le premier chapitre, évidemment. Bon, ça va être en l'envers pour vous. Il parle souvent de revenir comme dans les années 50, pas en termes de mentalité, mais en termes de façon d'agir. Les gens achetaient plus des choses artisanales, il n'y avait pas le côté commercial. Tu sais, on va dans les grands magasins, puis tout est fait vite fait. À l'ancien temps, les gens commandaient leurs objets faits à la main, achetaient des choses de meilleure qualité. Dans l'alimentation, il parle aussi de ça, que les gens mangeaient mieux à l'époque aussi, il y avait moins de repas industrialisés, que les gens cuisinaient eux-mêmes, de réapprendre à cuisiner. Puis elle parlait des gens qui ne savaient même pas comment faire cuire des pâtes. La garde-robe d'autrefois, ça j'étais moins d'accord avec ça, c'est qu'elle parle qu'on devrait s'habiller selon notre classe sociale. Disons que moi je suis quelqu'un qui est pour l'égalité et la liberté de tous. Donc qu'un pauvre doit s'habiller comme un pauvre, puis que le riche peut s'habiller comme un riche, je trouve que c'est un peu de mettre en avant les inégalités sociales. Il y a déjà beaucoup de discrimination dans notre société, donc ça je suis en désaccord total avec elle. Que c'est pas parce qu'on est pauvre qu'on doit nécessairement avoir l'air d'un pauvre. Ça, j'ai été en désaccord. Elle parlait des objets du passé qui étaient beaucoup plus durables que les objets d'aujourd'hui. Elle parle aussi d'obsolescence programmée, que les objets aujourd'hui ont une certaine durée de vie, qu'après tant de temps, c'est programmé pour briser. Tandis qu'à l'époque, les objets étaient programmés, ils n'étaient pas vraiment programmés, ils étaient faits pour durer longtemps, puis ils étaient faits pour être réparables. On a juste à voir nos téléphones cellulaires. Aujourd'hui, on ne peut même pas changer la batterie à l'intérieur, tandis que les premiers, on achetait une nouvelle batterie, puis le téléphone pouvait durer longtemps. Elle parlait qu'il y avait trop de choix, que ça ne rend pas heureux. Dans le fond, dans les épiceries, justement, on en parlait que si on avait le choix entre 20 sortes de pots de confiture ou 3 sortes, que la compagnie qui avait juste 3 sortes de pots avait plus de chances d'en vendre que 20, parce que la personne, il y avait tellement de choix que, n'étant pas capable de prendre la décision, on laissait tomber. Puis, dans notre société aussi, elle parle que l'argent est devenu un dieu, que tout le monde travaille comme des esclaves pour s'enrichir et ne profite pas de la vie. Elle parle aussi de réapprendre à vivre plus lentement, de relaxer au lieu de toujours courir. Elle parle aussi du numérique, que ça aussi, ça rentre un peu en contradiction avec le minimalisme, parce qu'elle parle de retourner aux photos, aux vinyles. Donc, quelqu'un qui veut désencombrer, le numérique, ça fait des miracles, tandis que de revoir une tonne de photos, de papier, d'artisanat, de CD, de tout ça, sans l'encombrer une pièce. Donc, je trouve ça un petit peu contradictoire avec le minimalisme. Mais sur d'autres points, par contre, elle parle de diminuer le temps sur les réseaux sociaux, c'est quand même bon. Elle parle de, justement, Google ou Facebook qui nous espionnent sur nos téléphones. Que on fait juste une recherche pour magasiner quelque chose. Exemple, j'avais besoin d'un thermos. Puis j'ai des publicités de thermos qui n'arrêtent pas d'apparaître. Donc il y a quand même des logiciels espions qui regardent ce qu'on achète, ce qu'on fait. Donc ce qui nous pousse à consommer encore plus, si on peut dire. Puis, en petit résumé. OK. Une autre chose aussi, un autre point, c'est qu'elle parle aussi du travail. Elle dit un choix. Ça, je suis pas vraiment d'accord parce que dans le fond, on n'a pas le choix de travailler. Puis, elle parlait de descendre de classe sociale, mais des fois, tu es comme à la limite de. Pour un homme d'affaires qui gagnerait 500 000 par année, il peut se permettre de descendre de salaire. Mais pour quelqu'un qui a le nécessaire pour bien vivre, c'est pas évident de descendre de classe parce que, bon, moi, descendre en bas de la classe où je suis, je me trouverais au salaire minimum, donc j'aurais même pas de quoi me nourrir. Donc, c'est pas toujours possible pour tout le monde. Mais ce qu'elle disait, c'est que pour ceux pour qui c'est impossible, d'avoir des loisirs à l'opposé de son travail. Donc, quelqu'un qui serait 8 heures de temps assis dans un bureau pourrait, par exemple, faire un travail manuel pour changer, pour pouvoir se changer les idées. Puis, on parle encore du numérique. Elle parle aussi des salles de gym. Elle est en d'accord avec ça, qu'elle parle d'aller plus en plein air. Dans un pays où il fait chaud, oui, c'est quelque chose de bien, mais nous, on a l'hiver, malheureusement, puis je déteste l'hiver. Donc, c'est sûr que
le gym, ça reste une bonne opportunité pour les mois d'hiver. Puis elle parlait qu'on était obsédé par notre santé, les vitamines, puis tout. Puis qu'on parle de diète, de nutrition, puis le guide alimentaire. Et dans le fond, qu'on n'agit plus par instinct comme dans l'ancien temps. Dans l'ancien temps, les gens n'étaient pas malades, puis il n'y avait pas de guide alimentaire ou il n'y avait pas de diète spécifique. Les gens mangeaient ce qu'il y avait. Tandis qu'aujourd'hui, ben, on s'inquiète tellement pour notre santé qu'on ne sait plus quoi manger. C'est ce qu'elle parlait. Elle parlait des habitats, qu'aujourd'hui les maisons modernes ne sont pas chaleureuses, comme les maisons de l'ancien temps. C'est comme tout est blanc, tout est fait pour être beau, mais c'est pas vraiment fonctionnel comme dans l'ancien temps. Comme on regarde les nouvelles cuisines, des fois c'est pas nécessairement mieux que ce qu'il y avait dans l'ancien temps. Donc c'est un petit peu, on parle vraiment elle compare beaucoup l'époque actuelle avec les années 50, que les gens, comme dit, vivaient mieux à cette époque-là. On parle pas de, comme elle dit qu'il y a des choses comme la libération de la femme, c'est quelque chose qui ne retournerait pas en arrière. Mais que côté mode de vie, que c'était plus simple, que c'était plus facile pour les gens, qu'il y avait plus de petits artisans, il y avait moins de grosses usines, les gens travaillaient proche de chez eux. Tandis qu'aujourd'hui, ben, les gens sont spécialisés dans un domaine et ils ne savent plus rien faire d'autre de leur vie. Que quelqu'un va être hyper spécialisé dans son métier, mais il ne saura pas comment faire cuire un œuf. Donc on parle vraiment de plus de me dire ralentir, mais des problèmes sociaux, des problèmes de notre société, de la façon dont on vit, comment ça peut nous affecter en tant que personne. Donc, comme je disais, c'est pas vraiment un livre sur le minimalisme, c'est plus un livre sur le mal-être de la société moderne. Puis il y a quelques trucs, comme je dis, elle parle de peut diminuer notre mode de vie pour avoir plus de temps pour nous. Puis comme elle disait, il y a juste le temps qu'on ne peut pas acheter, qu'on ne peut pas rattraper. Quand le temps est perdu, c'est fini. Là-dedans, ben, il y a des conseils qui sont bons pour certaines personnes, qui ne le sont pas pour d'autres. Comme je disais, la seule chose avec laquelle je suis en désaccord total, c'est de s'habiller selon sa classe sociale. Ça m'a accroché un petit peu, ça m'a même choqué, parce que justement, je pense que on devrait arriver à l'égalité pour tous, puis ça va un petit peu contre mes convictions personnelles. Pour ce qui est du reste, ben, comme dit, le travail, pour moi, c'est impossible, mais pour d'autres, oui, ça peut être possible de changer de travail plus facilement. Puis justement, d'avoir des objets plus durables. Elle parlait justement d'acheter des anciens meubles plutôt que des meubles en mélamine qui ne durent pas. D'aller dans un bazar pour aller chercher des vieilles affaires qui sont plus durables, d'éviter les appareils électriques comme un moulin à poivre manuel va toujours durer, tandis que le moulin électrique va finir par briser parce qu'il est programmé pour ça. Donc, c'était un petit résumé du livre de Dominique Leroux, L'héritage du temps.